C'est quoi la définition des croissances? Comment on va catégoriser les sociétés? Normalement, les sociétés possèdent une croissance élevée de chiffre d'affaires, comme je viens de citer, et il y a des attentes élevées aussi. Des nouveaux produits, des nouveaux clients, un nouveau marché qu'ils vont toucher. Donc, il y a toujours des attentes élevées par rapport à la croissance. La stratégie value, c'est simple, elle est un peu plus, si vous voulez, même mathématique. On va analyser des ratios de valorisation. C'est comme si on va investir sur l'immobilier. On va analyser les prix de mètre carré, on va analyser les prix de loyer, si c'est rentable ou pas. Donc, la stratégie value, on va analyser principalement, c'est pas que ça. Pour ces lives, j'ai besoin de résumer un peu, mais ce sont des ratios hyper importants d'après les sources financières, d'après les livres. C'est les PR, donc c'est un ratio de valorisation que je vais vous expliquer dans quelques secondes, et les prix sur chiffre d'affaires. PS, ça veut dire Price to Sales. En anglais, ça veut dire prix par rapport aux chiffres d'affaires. Et les PR, c'est les Price Earnings Ratio. Donc, ça veut dire que c'est les prix de la société dans la bourse divisé par son résultat net généré sur les 12 derniers mois. Donc, on veut des sociétés qui possèdent des ratios financiers moins chers, sous-valorisés par rapport à la moyenne du marché. Donc, imaginez que dans les marchés, par exemple, dans l'S&P 500, on a 500 sociétés. On va avoir une moyenne des précifications. Combien c'est plutôt les mètres carrés, si vous voulez, de S&P 500, moyen. Donc, on veut acheter des sociétés qui ont pu s'acheter les business moins chers. Je vais expliquer en détail maintenant. J'ai expliqué que les sociétés à croissance, on atteint un chiffre d'affaires, une croissance de 15% par an normalement. Et pour catégoriser les sociétés dans la value, on a besoin que les sociétés puissent avoir principalement des ratios moins élevés que la moyenne de marché. Ces ratios sont les PR et les Price to Sales. Mais c'est quoi les PR et c'est quoi les Price to Sales? J'ai déjà expliqué ces ratios sur une vidéo sur la chaîne, et aussi vous avez sur mon site clubdevaleurs.com un onglet qui s'appelle Downloads et vous pouvez télécharger mon e-book gratuit pour apprendre comment ça fonctionne les ratios. Si vous voulez investir en bourse et si vous voulez acheter les actions par vous-même, vous êtes obligé de connaître ces ratios. Et je peux vous avancer que c'est facile. Il suffit de savoir faire une division, même pas ça, parce que les sites de finances donnent ça gratuitement. Il suffit de savoir l'interpréter. Et l'interprétation, je vais vous expliquer maintenant. C'est quoi un PR inférieur à la moyenne? Un PR, donc comme j'avais dit, c'est les prix de la société dans la bourse divisé par son résultat net. Donc imaginons une société qui a une valeur dans la bourse de 100 millions. Si son résultat net est, 10 millions, ça veut dire qu'à la fin de l'année, elle a fait 10 millions net vraiment. Donc, on va diviser 100 millions par 10. Ça va donner un PR de 10. Actuellement, la moyenne de marché, c'est 16. Okay? Donc, ça veut dire que les investisseurs acceptent payer dans la moyenne 16 fois des PR. Ça veut dire que les prix de la société dans la bourse est 16 fois plus élevé que le résultat net que la société génère. Mais d'où ils sont sortis ces ratios? Comment j'ai pu l'interpréter, etc. Par exemple, imaginez que vous avez créé une petite société, une start-up qui va résoudre un problème génial dans la société. Imaginez que vous avez mis de l'argent dans cette petite société, vous commencez à faire un chiffre d'affaires, ensuite vous commencez à avoir un résultat net positif. Il y a un groupe d'investisseurs qui arrive et souhaitent acheter votre société. Ils vont faire une offre. Mais vous ne savez pas si l'offre est pertinente ou pas. Mais il y a un concept dans les marchés. Normalement, par exemple, sur les startups, les fonds d'investissement vont accepter payer 2 ou 3 fois les chiffres d'affaires que votre société elle fait. Par exemple, vous avez créé une société qui fait actuellement un chiffre d'affaires d'1 million d'euros par an. Donc, normalement, un fonds va vous offrir à 2 millions ou 3 millions pour acheter votre société. Dans la bourse, c'est plutôt la même chose. Il y a plutôt un prix moyen que les sociétés acceptent, les marchés acceptent de payer sur les sociétés. Donc, cette valeur des 15, 16, c'est une valeur moyenne. Donc, ça veut dire qu'un fonds d'investissement, il regarde une société. Il dit, cette société, elle fait 10 millions d'euros par an des résultats nets. J'accepte payer 16 fois cette valeur pour acheter cette société dans la bourse. C'est plutôt ça les concepts. Et ce qu'on veut, c'est payer, ce qu'on souhaite, c'est acheter des sociétés dans la stratégie value avec un PR, avec ces ratios, avec une valeur inférieure à la moyenne. Donc, ça veut dire que je vais acheter des sociétés avec un PR de 12, 14, 10 normalement. Une autre explication encore pour les PR, c'est les temps théoriques qu'on s'est fait rembourser notre investissement. Imaginons un fonds d'investissement qui va acheter cette société avec un PR de 16. Ça veut dire qu'elle va dépenser 16 ans pour être remboursée de son investissement
complètement et à partir de ces moments, elle fait que des résultats positifs sans avoir besoin de payer la dette qu'elle a fait pour acheter la société. Si le PR est 10, ça veut dire que c'est 10 ans le temps théorique de se faire rembourser son investissement. Ok? Voilà les PR. Si vous voulez aller plus loin dans mon ebook et dans ma chaîne, il suffit de chercher PR ratio club de valeur. Vous allez trouver une vidéo de 20 minutes qui prépare ces ratios. Donc exemple, une société vaut 500 millions dans la bourse. Elle a un résultat net sur les 12 mois des 50 millions. Donc 500 divisé par 50, ça va donner un PR de 10. Donc ça veut dire qu'à chaque année, la société, si elle génère 50 millions de résultats nets, je vais dépenser 10 ans pour être remboursé de mon investissement. Parce que j'ai payé, la société, elle vaut 500 millions dans la bourse. Okay? Donc c'est ça, théoriquement, les PR. Et c'est quoi les PS? C'est les price to sales. Ça veut dire les prix par rapport aux chiffres d'affaires. Donc c'est simplement la division de la valeur de la société dans la bourse par rapport à son chiffre d'affaires. Donc imaginons une société qui a une valeur de 500 millions dans la bourse. Elle a son chiffre d'affaires de 250 millions. Donc 500 divisé par 250, ça va donner 2. Donc ça veut dire que la société vaut dans la bourse des fois la valeur qu'elle génère des chiffres d'affaires par 1. Ça, c'est une valeur acceptable. On dit que c'est valu quand la société a cette valeur 1, 1,5, 2. Plus que 2, ça commence à devenir une société qu'on dit des croissances. Donc, vous avez bien compris. Pour les sociétés des croissances, on atteint une croissance de chiffre d'affaires très élevée. Pour les sociétés values, on est plutôt critérieux. On va analyser les données financières, on va analyser les ratios financiers et on va dire est-ce que ça c'est une bonne affaire ou pas une bonne affaire? Est-ce que son prix dans la bourse est inférieur à la moyenne du marché? C'est la même chose dans l'immobilier. Si je trouve des appartements pareils, même quantité de mètres carrés, je vais payer moins cher sur les mètres carrés. C'est ça qu'on veut avec la stratégie value. Et dans la stratégie croissance, on s'en fout des ratios plutôt et on veut vraiment des sociétés qui peuvent faire x10. On croit que les sociétés vont faire une croissance énorme dans le futur. Ensuite, après les exemples, nous avons ici la valorisation de SP500. Ok, là c'était actualisé le 24 juillet, donc on est bien actualisé sur les graphiques. Ici ça montre depuis 99 la valorisation de SP500. Ça veut dire la moyenne des 500 plus importantes sociétés de marché américain. Actuellement, la valorisation des PER du marché américain c'est 19. Donc ça veut dire que théoriquement, c'est théorique, hein, un investisseur qui achète une société de SP500, il va dépenser 19 ans pour être remboursé de son investissement. Pourquoi c'est théorique, Michael? Parce que normalement, les sociétés font de la croissance. Elles ne font pas toujours les mêmes résultats nets. Si elles font toujours les mêmes résultats nets, les investisseurs vont dépenser 19 ans. Donc ça, c'est la moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des sociétés plus chères que ça, avec un ratio plus élevé, et des sociétés moins chères. La stratégie value, on veut forcément des sociétés qui soient moins chères que ça. Dans la stratégie growth, on va chercher dans les marchés les sociétés avec un potentiel de croissance le plus élevé possible. Si on regarde l'SP600, c'est pas tout le monde qui connaît l'SP600. Hein. L'SP600, c'est une branche de Russell 2000. Donc, on va regarder 600 petites sociétés. Faites pas un mélange dans votre tête. Hein. L'SP500, ce sont les 500 plus grosses sociétés. L'SP600 sont les 600 les plus petites. Et dans les marchés américains, on a plus de 5000 sociétés. Vous voyez? Donc, parmi les 5000 sociétés, on a les 500 plus grosses et les 600 plus petites. Okay? Et parmi les plus petites, les ratios de valorisation, c'est 14,1. Donc, ça veut dire que parmi les petites sociétés, les marchés un peu moins chers. Ça veut dire que les mètres carrés dans la bourse, si vous voulez, c'est moins cher parmi les petites capitalisations, parmi les petites sociétés. Ça, c'est la valorisation actuelle. Okay? Et ici, on arrive sur un graphique hyper intéressant. Dans l'indice Russell 1000, on a les 1000 principales sociétés de marché américain. Et dans les Russell 2000, on a les 2000 les plus petites possibles. Okay? Donc, ça veut dire que dans les Russell 1000 en bleu, on n'a que des géantes. Et dans les Russell en jaune, les Russell 2000, on n'a que les petites. Ils ont séparé en fait les sociétés dans des catégories. Soit les sociétés sont values avec une valorisation inférieure à la moyenne, soit la société a une croissance élevée. Ils ont comparé en fait la performance. Quand ils ont fait les Russell 1000, donc ça veut dire les grandes sociétés, la performance, la stratégie croissance moins la stratégie value,
vous voyez que les résultats, il est positif. La courbe en bleu, elle est positive. Donc, ça veut dire que là, investir sur les grandes sociétés en croissance, ça donnait un meilleur résultat qu'investir sur les sociétés grandes avec une valorisation faible. Donc, ça veut dire que parmi les grandes sociétés, la stratégie growth a fonctionné mieux entre 1979 et 2021. En jaune, au contraire, parmi les petites sociétés, vous voyez que les résultats négatifs. Donc, quand on fait croissance moins value, donc ça veut dire qu'on a un résultat ici négatif. Donc, dans ces cas, on voit que les sociétés value ont performé mieux. Donc, les résumés, c'est les suivants. Dans l'univers des big cap, des grandes sociétés, les sociétés qui font de la croissance des chiffres d'affaires, normalement, elles vont être plus rentables. Et dans les marchés des petites sociétés, normalement, les sociétés moins chères financièrement, avec des ratios qu'on va analyser, c'est plus performant. Donc, on a ici déjà une petite différence entre la performance croissance et value. Si on divise entre big cap, des grandes sociétés et des petites sociétés. Mais on a encore des choses à apprendre avec cette information-là. Ensuite, on a l'SP 500, la quantité des sociétés qui font 15% par an des croissances de chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. Vous voyez que dans l'année 2000, on avait environ 200 sociétés de SP 500 qui faisaient une croissance de 15% par an sur les 5 dernières années. Après la bulle de l'Internet de 2001, ça continuait, ça commençait à baisser. On a récupéré en 2020-2021 et actuellement, nous avons environ 110 sociétés qui sont sociétés pure croissance, qui arrivent à faire un chiffre d'affaires en augmentation de 15% par an. Donc, si on fait un comparatif de marché des années 2000 par rapport aux marchés actuels, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de sociétés qui arrivent à avoir une croissance impressionnante. Donc, ça veut dire que dans l'indice SP 500, on a moins de sociétés vraiment pure croissance comme la définition financière. Et c'est encore pire si on va essayer de trouver des sociétés value dans l'SP 500. Par la définition, si on divise la valeur de la société dans la bourse par son chiffre d'affaires, ça doit valoir moins que 1 pour appeler la société value. Par exemple, la société a une valorisation dans la bourse d'une centaine de millions et son chiffre d'affaires est de 100 millions. Donc 100 millions divisé par 100 millions, ça va donner 1. Donc les sociétés qui vont avoir les chiffres d'affaires normalement sur une année supérieure à sa valeur dans la bourse vont rentrer dans la catégorie value. Et vous voyez qu'au début des années 90, on avait 250 sociétés. Actuellement, on a entre 50 et 80 sociétés qui respectent vraiment les critères value. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'SP 500, on avait 200 sociétés croissance. Maintenant, on a 110. Avant, on avait 250 sociétés value. Maintenant, on a entre 50 et 80. Donc, comment on peut appeler les autres sociétés? S'il y a seulement 50 value et s'il y a seulement une centaine de croissance, comment on peut appeler les autres 350? Vous voyez l'évolution du nombre de sociétés croissance et l'évolution du nombre de sociétés value d'après la définition financière qu'il y a sur les livres des finances et sur la division des catégories différentes des sociétés. Donc, les autres 350 sociétés sont quoi? Comment on peut appeler ça? Est-ce que vous avez une idée? Je vais donner une astuce. En fait, il n'y a pas rien de nouveau. Soit les sociétés sont catégorisées croissance, soit sont catégorisées value. Si on dit que pure value sont 50 sociétés et pure croissance, ce sont une centaine de sociétés, ça veut dire que toutes les autres sociétés sont un mélange de des catégories. Parfois, elles sont value. Parfois, elles sont croissance. Si on revient sur la définition des croissances, il faut que les sociétés fassent une croissance de 15% par an des chiffres d'affaires sur 5 ans d'affilée. Donc, si la société fait 5 ans d'affilée, mais la 6e année, elle ne fait pas, elle n'est plus une société de croissance. Mais pour être catégorisée dans value, elle doit avoir une valorisation faible. Donc, parfois, certaines sociétés ne restent pas catégorisées dans value ni dans la croissance. On peut dire qu'elles sont un mélange des deux. Et parfois, une société croissance devient value. Donc, ça veut dire qu'après les années 2000, donc dans les années 2000, en fait, on avait une séparation bien nette et plutôt bien définie. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, depuis les années 2000, on a un mélange. Donc, c'est très difficile de dénicher ce qui est croissance et ce qui est value. C'est devenu très compliqué. Par exemple, Warren Buffett, il était un investisseur value. Parce que Benjamin Graham, son prof, il était complètement value. C'est les créateurs de la profession analyste financier. Mais après les années 2010, Warren Buffett il a acheté Apple, qui c'est plutôt une société de croissance.
Donc vous voyez qu'il y a un certain mélange des concepts aussi, il y a un mélange entre les sociétés. Donc c'est ça les résultats. On n'a plus une définition claire, c'est hybride. N'oubliez pas, vous avez dans la description de la vidéo les liens pour mon suivi des portefeuilles. Vous pouvez avoir accès à mon portefeuille Small Cap et mon portefeuille à dividendes PA juste en faisant l'inscription. Ça coûte 25 € par mois. Vous avez des leçons dedans, les lives privés, une mini formation aussi, parce que c'est pas un accès au portefeuille point barre. Vous avez accès à beaucoup de choses, en mini formation, quels sont les concepts des bases, les principes des stratégies, et vous avez les liens de ma formation Insider, que c'est vraiment la formation complète avec accès au portefeuille Small Cap européen aussi, Small Cap américaine, portefeuille dividende, accès de 2 ans, garantie absolue des 30 jours. Bref, je vais pas faire un pitch des ventes ici devant vous, parce que vraiment c'est une des dernières opportunités pour avoir la formation complète avec un accès de 2 ans, avec mes investissements dedans, avec les outils d'investissement, parce que bientôt on va séparer la formation. Donc passez à l'action maintenant, parce qu'on va, normalement c'est jusqu'à demain qu'on allait laisser les gens rentrer dans la formation. Je vais parler avec Léa de mon équipe, peut-être on va augmenter ça jusqu'à vendredi ou sinon samedi, mais après samedi ou après vendredi on va vraiment séparer les formations et c'est fini l'opportunité d'avoir accès tout dans un seul. Vous avez une garantie absolue des 30 jours. Ça veut dire que dans 30 jours, vous n'êtes pas content. Vous demandez votre remboursement. C'est comme ça que nous travaillons. Comme ça nous oblige d'avoir les meilleurs produits possibles. Comme ça, vous allez vouloir rester dans les contenus, dans la formation, dans les suivis des portefeuilles. Donc, les risques, n'est pas sur vous. Les risques, sont sur nous. Que vous avez une garantie absolue. Il suffit d'envoyer un mail à équipe.clubdevaleurs@gmail.com si vous voulez être remboursé. Je suis sûr que vous allez rentrer dedans et vous allez vouloir rester, comme c'est le cas de plus de 500 membres de notre formation. Mes amis investisseurs, merci d'être là. Mardi prochain, je viens vers vous avec une nouvelle vidéo d'investissement. Je vous remercie.